RCF. Explorer la dimension chrétienne du patrimoine littéraire. Voici, en lettres de foi. Bénédicte Darty-Dalong raconte. Élisabeth Lafourcade, laïque ou religieuse. En 1903, au camp de Mourmelon-le-Grand, naît Élisabeth Lafourcade, fille d'officier colonial. Malheureusement, elle perd ses parents ainsi que son frère aîné prématurément. Mais avant cette période funeste, elle a eu l'occasion de faire quelques séjours en Afrique avec son père. La pauvreté qu'elle y constate la bouleverse. Ensuite, elle entreprend des études de médecine, devient chirurgienne, en même temps qu'un appel à servir Dieu l'habite. Elle est en proie à un conflit intérieur. Elle écrit en 1927, je cite, « Prima de l'apostolat ou prima de la médecine ». Elle veut servir Dieu exclusivement, mais ne souhaite pas intégrer une congrégation religieuse. Elle veut œuvrer dans le monde ordinaire, particulièrement sur le continent africain, dont elle connaît des aspects depuis l'enfance. Son désir est, je cite, « d'apporter Jésus aux musulmans ». Et il restera son objectif toute sa vie. En 1929, elle prononce sa consécration en tant que laïque dans l'Association de Jésus ouvrier, fondée en 1926 par Blanche Poupineau et auteure du livre Élisabeth Lafourcade, publié en 1965 aux éditions du Centurion, grâce auquel nous allons voir comment une laïque peut s'engager presque comme une religieuse. Ainsi, un peu avant sa consécration, elle est nommée chirurgienne à l'hôpital de Tunis. Qu'elle porte une grande croix sur la poitrine, aille à la messe tous les matins et soit une femme, ne provoque que quelques remous, vite stoppés par le rayonnement de sa foi. Elle exerce avec le même succès en Tunisie, Algérie et Maroc. Dès 1937, elle forme des médecins, particulièrement dans les soins palliatifs à apporter aux nouveau-nés condamnés. De 1939 à 1944, elle travaille à Sousse, en Tunisie. L'hôpital est bombardé, elle participe à sa réorganisation. Ensuite, pendant la guerre d'indépendance, en 1955, elle est consignée au Maroc et poursuit son immersion de médecin chrétienne au milieu des musulmans. La réquisition au Maroc étant levée, elle revient à Jésus ouvrier pour sa retraite habituelle. Mais, souffrant au bras, elle se fait examiner et on diagnostique un cancer. Elle veut retourner au Maroc et s'y faire opérer. Sa place est là-bas. Elle reprend le travail dès que possible, jusqu'à la mauvaise nouvelle d'une récidive avec métastase. Elle renonce aux soins, se sachant condamnée. Totalement épuisée par la douleur, elle poursuit ses visites aux malades, elle-même transportée sur un brancard. Elle acquiert une grande sagesse, notamment en fréquentant l'abbaye de Toumliline. Le sous-prieur a pu constater, je cite, « la pureté de son union à Dieu ». Elle est enterrée au Maroc selon son souhait. Et après avoir reçu la Légion d'honneur, elle reçoit à titre posthume l'insigne d'officier de Wissam Alaouite. Son confrère marocain s'exprime devant son cercueil, je cite, « La majeure partie des Marocains du Tafilalet a été soignée par vous. En leur nom et au travers de vos qualités de cœur et d'abnégation, je dis merci à la France. » En 1959, un an après sa mort, l'association Jésus ouvrier devient un institut séculier, c'est-à-dire reconnu par l'Église, avec un statut ecclésial et réunissant ensemble fidèles, clercs et laïcs, dont la fonction est d'envoyer des missionnaires vivre et apporter l'Évangile dans le monde ordinaire. Le livre de Blanche Poupineau, outre la présentation d'Élisabeth Lafourcade, propose des extraits de ses écrits.
je cite, « Il y a une crise de liberté dans le monde actuel. Tout le monde veut être indépendant. Cela met dans une confusion atroce, car l'indépendance n'est pas la liberté. Un seul être est indépendant, c'est Dieu. Nous serons toujours attachés à quelque chose. Si ce n'est à Dieu, ce sera en pure perte pour la paix de notre âme. Ou bien, me dire que quand je heurte les gens, quand je les blesse, au lieu de les attirer, c'est la passion du Christ que je gaspille. Ou encore, ce petit poème, hommage à sa gazelle. Ma fine gazelle, Isabelle, pourrais-je un jour la retrouver ? Je suis à la fin de ma vie. Je n'ai pas quitté ma vocation. Je l'ai très mal remplie. Faut-il avoir peur ? Je tâche de me tenir en état d'abandon. Pour conclure, l'exemplarité d'Élisabeth Lafourcade au service des malades, particulièrement musulmans, de Dieu et de sa propre purification, rend caduque le débat laïque-religieuse. Ceux qu'elle a soignés parlaient d'elle en utilisant le terme de marabouya, une grande sainte qui savait que Dieu l'inspirait. C'était En lettres de foi, avec Bénédicte Darty d'Alongue.